Nantes est une ville jeune, étudiante, 56 000 étudiants. Très concrètement, on a vu la situation de ces jeunes compliquée par la crise du Covid, la crise sociale, la crise économique, la crise bien sûr de leurs études. Je voudrais savoir de façon très concrète, très précise, les uns après les autres, ce que vous proposez pour les aider et les soutenir financièrement, ces étudiants et plus largement ces jeunes. Valérie Opelt. Oui, d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Effectivement, la crise Covid nous a montré à quel point il fallait avoir une attention particulière pour notre jeunesse. C'est pour ça que nous avons travaillé sur Un jeune, une solution, avec un boom des contrats d'apprentissage. Nous avons travaillé aussi aux 500 € de contrats d'engagement jeunes avec un accompagnement social. Et nous avons effectivement permis, avec la mise en place des 1 € Crous, les repas à 1 €. Et ça, sont des petites avancées, mais il faut aller effectivement beaucoup plus loin. Et on aura des mesures orientées vers les jeunes, la révision des bourses, qui est un exemple. Je pense aussi à la solidarité à la source. L'idée est de pouvoir permettre à cette jeunesse de toucher automatiquement des droits. Je pense aux APL, par exemple, qui sont des droits qu'ils ne touchent pas toujours et qui puissent le faire de façon automatique et juste. On touche ici au non-recours aux droits, en réalité. Est-ce qu'il faut aller vers un revenu minimum dont a parlé Emmanuel Macron? Il semblait très contre. Dans la campagne, il a envisagé. Non, on préfère pousser l'emploi, pousser la formation, l'accompagnement. C'est ça, c'est cet accompagnement. Et je pense d'ailleurs aux jeunes en situation de handicap. La jeunesse qui veut faire des études, qui veut partir à l'université, on leur permettra d'avoir 500 € de revenus et un accompagnement à la maison. Julie Lernos, peut-être vous entendre là-dessus, quand on sait qu'en plus la tranche des 18-24 ans a été la plus forte en abstention à la présidentielle, 41%. Quel message vous portez, vous, au sein de la NUPES, dont on sait quand même que généralement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est plus jeune que la moyenne nationale? J'ai envie de dire que ce n'est pas un sujet électoraliste. La jeunesse a été réellement sacrifiée ces dernières années. Ça a commencé avec la loi Pécresse sur notamment les universités. Ça a été prolongé par la loi Furaso. J'étais ce matin avec les représentants des étudiants en sciences sociales. La situation qu'on voit dans les médias est quand même assez abracadabrante dans un pays aussi riche que la France, que plus d'un quart des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. On a le taux de chômage des 18-25 ans qui est le plus élevé. Et donc, ça, du coup, c'est le constat. Mais qu'est-ce que vous faites si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre dans nous, 3 semaines? Nous, on est assez clair sur le revenu de base de 1 063 € pour chaque jeune, pour qu'il puisse pourvoir à ses propres besoins, qu'il y ait une réelle autonomie. Et puis, on est aussi pour construire 15 000 logements étudiants, parce que quand on voit le défi que c'est de pouvoir faire les études qu'on veut, s'inscrire en première année, mais ensuite, c'est tout aussi compliqué pour partir en master, et ça dépendra de quelle ville, etc. Et en moyenne, les étudiants mettent 1 an et demi à trouver un logement, sans parler de boucler la fin du mois et de pouvoir se nourrir. Et puis les aides du Crous et des restaurants universitaires ne suffisent plus. Et donc les étudiants ont monté eux-mêmes avec l'aide des collectivités territoriales, notamment des épiceries sociales et des restaurants pour pouvoir se nourrir. On va budgétiser 330 milliards d'euros que vous allez laisser à la jeunesse pour leur futur. Il y a 2 projets de gauche et de droite, Institut Montaigne. Et si vous voulez parler des 30 millions d'euros sur le service 330 milliards d'euros de dette, parce que votre programme n'a pas été budgété. Je crois qu'il nous reste 3 minutes de débat. Alors on va peut-être entendre les autres candidats, parce qu'il nous reste malheureusement. Et notamment Ophélie Guéguin, puisque la jeunesse, c'est vraiment, entre guillemets, votre cœur de cible sur ce parti animaliste notamment. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse qui vous écoute et qui a, dans le passé, déjà voté pour vous ? Alors, c'est notre cœur de cible, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'effervescence vis-à-vis du parti animaliste. On a créé le campus animaliste avec beaucoup d'adhésions. Alors, nous, ce qu'on propose concrètement, c'est, pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est faire une TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité, avec un bilan carbone plutôt bon. Donc, ça veut dire une TVA à 0% sur les fruits, les légumes, les légumineuses, sur toutes les protéines végétales. Par contre, on propose de taxer réellement les produits qui sont avec un bilan carbone désastreux, donc c'est-à-dire la viande, les produits d'origine animale, puisque le parti animaliste a une volonté, c'est de réduire la consommation de la viande de 50% d'ici 2027. C'est un objectif qui est réalisable tout à fait pour tout le monde. Gauthier Boucher pour le Rassemblement national. Rapidement, il nous reste 1:30, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas, pour notre part, pour des solutions magiques du type revenu universel, revenu jeune. En revanche, nous proposons des mesures comme notamment l'exonération d'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans,
la création de 50 000 logements étudiants également. Puis je suis un peu surpris pour ma part d'entendre la représentante de la majorité présidentielle ici faire des leçons de budget, y compris à mes opposants, alors que c'est tout de même M. Macron qui a augmenté la dette de ce pays de 600 milliards d'euros. Lui qui prétendait être, qui se faisait appeler le Mozart de la finance, je crois. Et en un mot, Anthony Béraud, votre proposition pour aider concrètement la jeunesse? Ce sera votre conclusion, d'ailleurs. Ce sera ma conclusion, c'est parfait. Et bien justement, déjà, les aider en travaillant sur la dette climatique, mais sur la dette financière aussi. Et plus concrètement, travailler à la construction massive de logements étudiants, permettre le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Et puis les aider à trouver un travail, plus que l'assistanat, c'est quand même mieux. Et donc les aider à trouver des formations qui débouchent sur un emploi.